Nous parlons justement de cette croisade contre Ebola avec notre invité pour cette édition, le docteur Pape Abdoulaye Diack. Vous êtes le directeur général de la santé. Bienvenue sur ce plateau et bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, un article dans un quotidien de la place a justement parlé de cette sorte de psychose qui animerait quelque part les populations et les autorités. Le Sénégal se prépare au pire. On parle de l'aménagement d'un site de recueil d'éventuels cas du virus Ebola ici à Dakar. Alors, quels commentaires après avoir lu cet article? Voilà, merci beaucoup, M. Diédiou. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'adresser à nos concitoyens pour le compte du ministère de la Santé, mais pour le compte aussi de tous les acteurs qui luttent de manière inlassable contre cette pathologie au niveau de notre pays. Et je dois dire que, compte tenu de l'article que vous avez évoqué tantôt, il s'agit plutôt de dire que le Sénégal est naturellement dans une logique de renforcer son dispositif. Alors, nous sommes en train de monter en puissance. C'est peut-être que ça qui a amené ce commentaire. Mais il faut dire que depuis le mois de mars, lorsqu'on nous a annoncé les premiers cas de maladie en Guinée, le Sénégal s'est organisé en mettant en place une structure qui s'occupe de la gestion de cette épidémie. Et lorsqu'il y a eu donc le premier cas qui a été donc noté au niveau de notre pays, nous avons naturellement renforcé nos dispositifs et ces aménagements au niveau de l'hôpital Fann entrent dans ce cadre. Mais je voudrais aussi quand même rassurer nos concitoyens et même la communauté internationale pour dire qu'à l'heure actuelle, au Sénégal, nous n'avons aucun cas de malade à virus Ebola positif. En d'autres termes, je voudrais dire qu'en réalité, le seul cas, qui est un cas importé, nous avons fait les contrôles, à 2 reprises d'ailleurs, et le test est revenu négatif. Mais je peux également préciser pour dire qu'au Sénégal, il n'y a jamais eu, en réalité, un Sénégalais ou bien un étranger vivant parmi nous qui a eu la maladie. Il s'agissait justement d'un Guinéen qui donc, est venu de la Guinée, et par infraction, mais en tout cas, il est venu au Sénégal. Et quand on a vu qu'il s'agissait d'un cas d'Ebola, naturellement, notre système de santé donc l'a prise en charge. Et je rappelle que Madame le ministre de la Santé avait bien dit que chaque fois qu'il y aura quelque chose au Sénégal, on le dira. Donc nous sommes dans cette dynamique de communiquer en donnant la bonne information. Mais en définitive, je crois que nous sommes dans une situation où nous maîtrisons donc, ce qui se passe par rapport à la gestion de cette pathologie. Et nous avons un comité de crise qui est mis en place. Et ce comité de crise, en réalité, se réunit même tous les jours à partir de 7h30 avec tous les acteurs. Je pense que tout à l'heure, vous avez eu une belle illustration de ce qui se passe, à savoir l'approche multisectorielle. À cela, il faut ajouter la dimension communautaire pour dire qu'en un mot, c'est tout le monde qui doit se mobiliser pour lutter contre cette pathologie. Alors, ça ne doit pas être uniquement l'affaire du personnel de santé, mais je pense que c'est l'affaire de tout le monde et je dois quand même me réjouir de ce qui se passe parce que nous avons pu nous rendre compte qu'il y a eu une attitude responsable de nos concitoyens. Les bons réflexes sont en train de s'installer. Mais par ailleurs aussi, les journalistes, je crois qu'ils ont eu aussi une attitude responsable. C'est vrai que de temps en temps, bon, il y a peut-être quelques couacs, l'erreur est humaine. Mais en tout cas, nous avons senti leur adhésion, nous avons senti également leur accompagnement. Et je pense qu'ensemble, nous sommes dans une bonne dynamique pour bien contrôler cette pathologie. On a également entendu dans les médias des cas de personnes qui vomissaient du sang et personne ne voulait aller au secours. À propos justement de cette communication de crise, sur quel levier davantage appuyer? Le ministre de la Santé avait rencontré les patrons de presse pour éviter certains déraillements ou des informations non fondées qui sont véhiculées ici et là. Alors justement, cette communication de crise est accentuée sur quelle cible justement? Je pense que ce que vous avez dit en ce qui concerne les cas qui ont été, les cas suspects comme on les appelle, qui à l'arrivée se sont avérés négatifs, je crois que c'est une autre illustration de la performance de notre système d'investigation et de surveillance. Donc à chaque fois effectivement qu'il y a eu des signes qui ressemblent à cette pathologie, notre équipe mobile s'est déplacée, nous avons fait les prélèvements et à l'arrivée donc on s'est rendu compte que c'était négatif. Mais je crois que dans la lutte contre cette maladie, il faut mettre l'accent sur l'investigation, la détection des cas. Il faut mettre également l'accent sur la prise en charge, en tenant compte de l'aspect clinique, même de l'aspect psychologique et d'autres aspects. Mais fondamentalement, ce qui peut nous permettre vraiment de réussir cette riposte,
c'est l'accent qu'il faut mettre sur la communication pour un changement de comportement. Un bon comportement. Et je crois qu'à ce niveau, il y a eu beaucoup de messages. Je pense qu'on a quand même essayé de faire de notre mieux à travers les acteurs de la santé, mais également avec l'appui de tous nos partenaires. Et je crois que maintenant, nous avons pu constater que le lavage des mains systématique, qui se fait de manière systématique maintenant, est devenu vraiment une habitude de beaucoup de Sénégalais. Les Sénégalais aussi savent que la maladie ne se contamine pas aussi facilement que peut-être que certains auraient pu le penser, parce qu'il faut qu'il y ait un contact direct avec les sécrétions pour pouvoir attraper la maladie. Mais je pense que par ailleurs, il est important d'ajouter que lorsque quelqu'un a la pathologie, a la maladie à virus Ebola, ce qui importe, c'est la prise en charge précoce. Donc, il faut se présenter le plus rapidement possible au niveau des structures de santé. Et c'est ça qui augmente les chances de guérison. Parce qu'il faut également le souligner, il n'est pas dit que chaque fois que quelqu'un a la maladie, aussitôt ça aboutit à un cas de décès. Donc, les statistiques d'ailleurs prouvent que 50% en tout cas des cas qui ont été dénombrés à travers les pays qui sont le plus concernés d'ailleurs, donc il y a eu donc la moitié des cas de maladies, de malades qui ont pu donc échapper donc à cette pathologie. C'est rassurant, docteur, mais pourquoi donc le Sénégal est sur la liste rouge de l'OMS par rapport à ce virus? Alors, c'est pourquoi je pense qu'il importe de rassurer non seulement nos concitoyens, mais également la communauté internationale. Je crois qu'aujourd'hui, le cas que nous avons, c'est un cas importé. Je crois que j'ai donné des précisions, mais je crois qu'au décours de toutes ces précisions que nous venons de porter à l'attention de tout le monde, je crois que la communauté internationale va être beaucoup plus rassurée. Mais en tout cas, de manière générale, je crois que beaucoup de spécialistes, beaucoup d'acteurs comprennent que le Sénégal ne devrait pas être dans une zone rouge. Mais nous, en tout cas, ce qui importe, c'est de comprendre que cette pathologie est dans d'autres pays, qui peut-être la Guinée n'est pas loin du Sénégal, même s'il faut préciser que nous sommes frontaliers à la Guinée, donc au niveau de notre zone sud, alors que la maladie donc, se trouve à la zone sud de la Guinée. Donc nous, c'est la zone nord qui est proche du Sénégal, et la maladie se trouve dans la zone forestière, donc dans la zone sud de Guinée. Mais malgré cela, nous renforçons notre système de surveillance, nous renforçons nos dispositifs de prise en charge et nous continuons à prier pour ne pas avoir de cas. Donc je crois que le message est très clair et certainement les pays voisins, les partenaires, tout le monde en tout cas devra comprendre qu'au Sénégal, cette situation ne se pose pas de la même manière que d'autres pays qui sont sur la liste rouge. Elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée, voilà, absolument. Merci donc, docteur Pablo Boulaïdiack. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la santé, que vous étiez notre invité pour nous parler justement de cette prévention et de cette lutte contre le virus hémorragique Ebola. Merci. C'est moi qui vous remercie.